Salut tout le monde, on se trouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis chez BR Performance à Sausheim et je vais vous présenter une nouveauté, enfin, nouveauté quand même sur la chaîne on va dire. Aujourd'hui, on présente l'Opel Astra GSE avec 225 chevaux. Vous allez voir, c'est quand même une belle surprise. Je vais vous présenter tout ça, je compte sur vous pour laisser un maximum de likes et c'est parti tout de suite. Donc on commence à l'avant de cette Opel Astra et il faut dire une chose déjà, c'est que ça a énormément évolué esthétiquement. Alors personnellement je trouve qu'il y a une grande ressemblance avec une autre voiture. Dites-moi dans l'espace commentaire si vous voyez de quelle voiture je parle, parce que franchement j'aimerais bien voir si on partage le même avis. Mais en tout cas voilà, il faut dire ce qu'il y a, il y a des efforts qui ont été faits. Et elle est vraiment super sympa avec ce blanc et ces détails en noir. On va retrouver une face avant totalement redesignée. J'aime beaucoup cette ligne au milieu qui rappelle un petit peu les anciennes Opel à l'époque, qui justement où c'était la marque de fabrique sur les capots. On retrouve une calandre noire ainsi qu'un bouclier avant noir. Donc ça rend super bien avec les optiques. Vraiment en termes de finition, moi personnellement je trouve que c'est vraiment bien réussi. Et après comme dit, le contraste entre justement le noir et le blanc. Coque de rétroviseur en noir, contour de porte, toit en noir. On a des jantes également en biton, donc une partie noire, une partie en alu. On est sur du 225/40/18, donc c'est quand même déjà une belle petite monture. Après on retrouve des lignes qui sont plutôt sympas comme celle-ci au niveau de la porte arrière et également au niveau de la trappe juste ici. Après on a un léger surteintage sur les vitres arrière. Par contre c'est vrai que dès que je m'éloigne du coup la voiture se ferme, souffle, c'est une vraie catastrophe. On a un petit béquet avec un feu stop qui rappelle un petit peu ce qu'on peut retrouver sur les F1. Bon en général on le voit plus en dessous, mais là il est au-dessus. Les feux arrière, ça va me stresser de ouf ça. Les feux arrière directement avec l'inscription Astra et le logo Opel. Et encore le diffuseur en noir. Donc quand même une franche réussite. Dites-moi ce que vous en pensez. Et ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe à l'intérieur pour la suite de la présentation. Alors pour ce qui est de l'intérieur, on retrouve une toute nouvelle interface ainsi que un total changement en termes d'esthétique également. On a un volant en 3 branches avec cette partie qui est un petit peu particulière, justement où ça remonte un petit peu en espèce de triangle avec justement ce contraste du noir avec les surpiqûres blanches. Vraiment un volant très sympathique avec tout ce qu'il faut comme pavé numérique directement au volant. On a un grand écran central. Donc là c'est pour gérer un petit peu tout ce qui est conduite. Donc là vous pouvez retrouver les contours, vous pouvez retrouver la vitesse engagée, etc. Après on a cette partie là qui est plus pour l'infotainment. Donc là directement pour tout ce qui est interface avec la radio, la clim, les différents modes de conduite aussi. D'ailleurs en parlant des modes de conduite, on a également ici cette partie là qui permet justement de passer sur les différents modes de conduite. Et après on a plusieurs rangements, donc ici pour les porte-gobelets, ici directement pour le chargeur à induction. Il y a un chargeur à induction, 2 USB-C, une prise directement 12 volts en allume-cigare. Donc franchement vraiment belle réussite. Au niveau de l'assise, au niveau des sièges également, on va retrouver l'inscription GSE pour bien rappeler effectivement que c'est une GSE et que c'est sur piqûre blanche. Et l'Alcantara avec des parties en tissu sur le côté, vraiment super sympa. Dites-moi vraiment ce que vous en pensez. Pour le moment je trouve quand même qu'il y a des efforts qui ont été faits, même au niveau des intérieurs de porte. On a vraiment ce contraste encore une fois entre l'Alcantara ici, des plastiques un petit peu moussés. Là on a des parties de nouveau en noir laqué, encore des surpiqûres. Donc vraiment ça a l'air bien optionné. On a également l'affichage tête haute. Et voilà, siège à mémoire de forme de ce que j'ai pu voir, parce que c'est vrai que dès qu'on met le rapport engagé, le siège se met en position, donc ça c'est plutôt bien. Et puis après voilà, il y a différentes choses comme la clim, le chauffage, tous les indispensables, mais vraiment super bien équipé cette Opel Astra GSE. Voilà du coup on est parti pour l'essai de l'Opel Astra GSE en compagnie de Max de chez BR, qui est toujours d'un grand sérieux quand il le faut. Voilà. Mais c'est vrai quand même qu'on est déjà... On a fait 3 présentations avec Max, 3 Opel. Incroyable. Ouais. Mais après c'est vrai que l'opportunité était là. Il faut savoir que Max du coup a laissé toutes ses voitures pour faire un petit peu une présentation dans un showroom directement chez Opel. Donc en compensation, et du coup ils lui ont laissé cette Opel Astra GSE qui est
Vraiment, elle est quand même pas mal. Elle développe 225 chevaux, c'est ça, Ouais, hein. c'est ça. Donc c'est déjà plus que correct. Donc c'est pour ça qu'on s'est dit pourquoi pas vous la présenter aujourd'hui. Alors au niveau caractéristiques techniques du véhicule, Max, on est sur quoi? Donc tu m'as dit un 1,6 litre PureTech avec une partie en hybridation, et du coup ça développe combien de chevaux tout ça? Ouais, c'est ça, au total tu as 225 chevaux en hybride. Dans le coup par contre c'est vrai qu'on n'a pas regardé, mais toi qui roules un petit peu depuis quelques jours, qu'est-ce que t'en penses au niveau de la reprise? Est-ce que tu sens vraiment ces 225 chevaux ou c'est plus aseptisé et t'as pas cette sensation de les avoir à 100%? Non, franchement tu les sens bien. En fait tu as plusieurs modes de conduite, tu as full électrique, hybride et sport. D'accord. En sport tu le sens vraiment fort, dans le sens où tu as tout de suite le couple d'électrique dès le bas régime en fait qui vient pousser. Ouais, le les deux moteurs poussent ensemble quoi. Ouais, c'est ça. Et franchement, c'est pour une voiture qui reste de tous les jours, on va dire, c'est pas une voiture de sport, c'est vraiment. Ah oui, bien sûr. Ils ont repris le label GSE pour les anciennes, les Commodore GSE d'époque pour dire c'est une sportive. C'est pas une vraie sportive, c'est vraiment une voiture de tous les jours avec un moteur performant. On va prendre. Ouais, c'est ça. Dans C'est l'esprit, plutôt ça. 250 par exemple, un peu dans le même esprit. C'est une voiture classique, c'est pas une sportive, mais elle a un moteur qui est capable de pousser pour dépasser en sécurité et franchement c'est agréable. Allez, nickel, ça recommence. Ça s'arrête jamais. Non, mais il y a des choses qui seront pas dans la vidéo, Alex. Je peux te le dire. Ça y sera pas dans la vidéo. Ça y sera. Bon, bah, en tout cas, on est reparti pour l'essai. C'est vraiment terrible. Bon, donc toi, tu l'as depuis quelques jours maintenant. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses au niveau du confort et plus de l'ergonomie de conduite? Bah, pour la comparer, bon maintenant moi j'ai l'ancienne, j'ai la Astra J, ça c'est déjà un modèle, deux modèles à même Deux après. au-dessus, ouais. La philosophie est complètement différente. Tu le sens que c'est devenu, que c'est plus du tout General Motors et que c'est Stellantis. Ouais, vraiment que ça a changé, quoi, que la philosophie n'est plus la même et que bah voilà, ils ont adopté une nouvelle stratégie même par rapport aux gammes les plus connues de chez Opel, quoi. Oui, mais c'est ça. Les matériaux, tu sens que la voiture est beaucoup plus légère que la mienne. La mienne, elle était super grosse, ça avait rien à voir, vraiment rien à voir. Ah ouais, ça marche bien jusqu'à 70, hein. Putain, incroyable. Oui. Ah oui. Bah regarde, 77, nickel. Oui, parce que je pense qu'il y a une récupération. Ouais. Bah, ça par contre je l'ai découvert moi parce que du coup la voiture je la connais pas énormément. Hein. Bien sûr, oui, c'est pas. C'est vraiment pour quelques jours. Et mais t'as pas un déçu. système, Quoi. là, en appuyant sur ce bouton là, en fait, tu as une recharge plus amplifiée, on va dire. Tu le sens tout de suite en fait. Quand tu lâches l'accélérateur, la voiture se recharge. Oui, c'est de la récupération d'énergie directement au freinage, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais ça, c'est bien, au moins, c'est pas une hybride qui est 100% rechargeable depuis chez soi. Elle se recharge un petit peu en roulant, bien sûr, c'est pas la même capacité, mais voilà, mais c'est déjà bien. Là, tu vois, je vais l'activer. Là maintenant, tu vois, je suis à 75, on va lâcher. Ouais, et là, du coup, t'as un freinage vraiment beaucoup plus actif et tu le sens, quoi. Regarde maintenant. Oui, tu sens que la voiture, elle freine toute seule. Hein. On le sent, hein. On le sent direct. Donc voilà, on est déjà sur la fin de cette vidéo. N'hésitez vraiment pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce modèle. Est-ce que personnellement c'est quelque chose qui vous a plu, qui pourrait vous intéresser à l'achat? Parce que franchement, elle a quand même un bon petit gabarit, ça passe un peu partout. C'est quand même une grosse évolution en termes d'esthétique. Les options sont présentes, la motorisation aussi. Donc voilà, je compte vraiment sur vous pour me faire un maximum de retours. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour du prochain contenu et de prochaines vidéos. Ciao tout le monde!